TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc nous sommes Parashat Bo, la paracha de la sortie d'Égypte, et on va essayer de voir combien cette sortie-là était due à la prière du clan d'Israël et combien pour nous aussi notre délivrance dépendra de notre tefila. C'est écrit dans le Rabbeinu Bechaya à la fin de Parashat Shemot, sache ki inyane agalut hazeh harishon remez leinyane galutenu zeh acharon shanu omdim bo. Sache que la manière dont s'est déroulé le premier exil du peuple d'Israël en Égypte fait allusion à la manière dont se déroulera le dernier exil dans lequel nous tenons sous la servitude et les souffrances dans le Galut Edom. Va'anu metzapin leishuat Hashem itbarach. Et nous espérons et aspirons à la délivrance d'Hachem, comme David HaMelech l'a dit dans les Teilim. Nafshi l'Hachem, mishomrim la boker, shomrim la boker. Mon âme est dirigée vers toi, Hachem, de ceux qui espèrent au matin, c'est-à-dire de ceux qui espèrent à ce que la nuit de l'exil se terminera pour s'éclairer par la délivrance. Et pourquoi il y a écrit deux fois de ceux qui attendent le matin, de ceux qui attendent le matin, mamtinim vechozrim ou mamtinim, qui attendent et de nouveau attendent. Ve'im titacher agula lavo, et même si la délivrance tarde à venir, hakol lehosif lanu sachar tov ulheti votanu bachritenu. C'est comme ça s'est passé en Égypte, où Moshe Rabbeinu il est venu donc demander à Paro de libérer le clan d'Israël, et Paro a intensifié l'esclavage, donc en réponse à la demande de Moshe Rabbeinu. Et les choses sont devenues encore plus difficiles, au point que Moshe Rabbeinu a dit Lama reot alamazé, pourquoi les choses sont devenues encore pires depuis le moment où je suis venu. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu Ata tiré, maintenant tu verras. Et Rabbeinu Bechaya traduit maintenant tu verras, c'est-à-dire tu vas comprendre que la raison pour laquelle l'esclavage s'est intensifié, c'était pour que Paro, j'ai plus de raisons encore de le punir, et pour que vous, le clan d'Israël, qui avez continué à aspirer à la délivrance malgré les difficultés, vous ayez plus de mérite d'avoir attendu cette délivrance. Alors il dit c'est exactement la même chose pour nous, c'est ça ce que David HaMelech il a fait allusion lorsqu'il a dit Mishomrim la boker, Mishomrim la boker, de ceux qui attendent le matin, de ceux qui attendent le matin, c'est que les choses ne se passeront pas facilement. Et il faut savoir que tout cela c'est pour d'abord le Hosif lanu sachar tov uleti votanu bachritenu, pour nous rajouter le mérite d'avoir attendu, de n'avoir pas perdu notre confiance en Hachem, ou que dès le Hosif pour Anout ve'onesh le otam amishtam nimbanu, et afin de pouvoir rajouter punition et sanction pour ceux qui nous asservissent, qui nous font souffrir. Et il dit à la suite, Share geulazo atida liot ke dimyon geulat mitzrayim baharbe inyanim. Notre délivrance ressemblera sur beaucoup de points à celle d'Égypte, comme v'chen amar hanavi, ainsi que le Navi l'a dit dans Micha, qui met tzetra be'eretz mitzrayim erenu niflaot. Comme au jour où je t'ai fait sortir de Mitzrayim, je te ferai des miracles. Ve'kasher yitkarev haketz, et lorsque le moment de la délivrance s'approchera, tiena tsarot rabot ou mitraskot, il y aura de nombreuses difficultés, une oppression sans pareil, des médias qui parlent contre le peuple juif, qui les accusent de tous les maux, l'islam qui vient et qui met sa pression, et qu'il n'y a pas un pays qui n'est pas Corée en mishtachave le Haman, qui n'est pas en train de se plier, de s'agenouiller devant le grand Ishmaël, et tous, de l'Europe à l'Amérique, à tous les pays, et c'est comme ça, ce sera des moments qui sont extrêmement difficiles, mais il faut savoir que lorsque ces difficultés naîtront à la fin des temps, ou siman hayeshua li Israël, c'est le signe de la délivrance pour le clan Israël, ainsi il est dit dans le Midrash, ki yavo ken nahar tsar, lorsque, en fin de compte, les choses s'approcheront et jailliront comme un fleuve qui est étroit, imraïta dor chez tsarot raot baot alav, quand tu verras une génération qui subit de nombreux malheurs, kenar, comme un fleuve qui se jaillit l'un après l'autre, chakelo. À ce moment-là, espère en lui, attends-le. Comme est écrit,
Ki yavo kenar tsaruach Hashem nos sabo, lorsque la difficulté viendra, jaillira comme un fleuve. Mais Samichle, juste après, il est écrit Uva le Tzion Goel, Ushav Pesha be Yaakov nu Hashem. Et à ce moment-là, viendra le libérateur pour Tzion et pour tous ceux qui ont fait tchouva dans le clan d'Israël, parole d'Hashem. Donc on voit qu'il y a une similitude entre l'exil d'Édom et l'exil de Mitzrayim, et entre la délivrance de Galut Mitzrayim et notre délivrance. Pour cela, si on veut s'arrêter, on remarque dans le passouk d'une manière particulière. Et comme on va le voir, et comme le Ramban le précise dans notre paracha, c'est que toute la délivrance du clan d'Israël est venue particulièrement par le biais de la tfila. D'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu ce qui s'appelle les 4 expressions de la délivrance dans Parshat Va'era, il lui dit « Vegam ani shamati et na'akat bnei Israël Hashem Israël » Et moi aussi, j'ai entendu les plaintes, les lamentations des bnei Israël que les Mitzrim les asservissent. D'ailleurs, lorsqu'Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent dans Parashat Shemot, il est écrit Ve'et sa'akatam shamati, et leurs plaintes j'ai entendu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu Va'ata, et maintenant inet sa'akat bnei Israël ba'elai, maintenant la plainte des bnei Israël est venue vers moi. Et c'est cette plainte-là qui a emmené la délivrance du clan d'Israël. Seulement ici, on va voir quelque chose de particulier. Donc là, il y a écrit Ve'gam ani shamati et sa'akat bnei Israël. Le Pirkei de Rabbi Eliezer fait remarquer la chose suivante. Il pose la question sur le nom de Yishmaël. Comment se fait-il que Yishmaël s'appelle Yishmaël? Akadosh Baruch Hu écoutera. Pourquoi c'est écrit au futur? Alors que lorsqu'Hachem s'est adressé à Agar, il lui a dit qu'Ishama Hachem, Hachem a écouté ta prière. Donc il fallait l'appeler Shamaël. Hachem a entendu. Pourquoi on l'appelait au futur? Alors le Pirkei de Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Lama nikra shemo Yishmael. Pourquoi est-ce que son nom s'appelle Yishmael? Shatid Akadosh Baruch Hu lishmoa bekol naakat ha'am. Parce que viendra le temps où Akadosh Baruch Hu il écoutera naakat ha'am, les souffrances, les lamentations du peuple dues aux souffrances et à l'oppression qu'ils subiront. Mimashe atidin bnei Yishmael la'asot ba'aret, de ce que les bnei Yishmael feront en Eretz Israël, ba'acharit hayamim, à la fin des temps. Le fichach nikra shemo Yishmael. C'est pour cela que son nom a été appelé Yishmael, chez Nehemar, qui a été écrit dans les Teilim Nunhe, chapitre 55. Yishmael veyanem, Akadosh Baruch Hu les écoutera et leur répondra. Ça veut dire que exactement au même titre qu'il y a dans la délivrance de Mitzrayim, Vegam ani shamati et na'akat bnei Israël, eh bien, il y a à la fin de notre exil le Yishmael veyanem, qu'Akadosh Baruch Hu l'écoutera